TV et Radio de Vie. Il est 20h42 minutes, heure de Paris. Nous sommes bel et bien de retour sur mes amis TV et Radio de Vie, ici à Paris. Et merci encore au Seigneur, merci et également aux frères et sœurs des Antilles, de la Guyane, qui nous ont beaucoup soutenus, beaucoup encouragés. Au nom de Yeshua, je pense aux bien-aimés de la Martinique d'abord, parce que c'est là qu'on a commencé la tournée. Hein. Donc, Nico, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Donc, c'est là qu'on a commencé. Donc, d'abord, un grand merci aux frères et sœurs de la Martinique, à ma maman Marthe et à tous les frères et sœurs qui nous ont encouragés. Donc, merci en tout cas. Merci aussi, parce qu'après la Martinique, nous avons fait la Guyane, aux frères et sœurs de la Guyane, qui sont très nombreux aussi là-bas à suivre TV de Vie. Et j'étais vraiment encouragé aussi là-bas de voir qu'il y a des frères et sœurs d'origine indienne de l'Amazonie qui étaient là présents et ça m'a fait beaucoup de bien et j'ai réalisé encore que le royaume de Dieu est vraiment grand et qu'il y a toutes les nationalités, il y a tous les peuples. Donc c'était vraiment beau. Soyez en tout cas encouragés. Voilà, donc, et ensuite, on a été à Saint-Martin et aussi là-bas, on a été beaucoup encouragés parce qu'il y a un noyau des frères et sœurs qui sont déterminés à proclamer la vérité. On a été beaucoup fortifiés aussi là-bas, donc c'était aussi un temps de repos pour nous à Saint-Martin. Tellement que les frères nous ont accueillis avec un cœur large, avec joie. On a été bien encouragés, bien nourris et que le Seigneur en tout cas se souvienne de vous, les frères et sœurs de Saint-Martin. Et croyez-moi, nous avons été encouragés à Saint-Martin. Et donc on a vu ce noyau fortifié, encouragé et déterminé à défendre la vérité. On a été aussi sur une chaîne de télé là-bas pour partager l'évangile, pour partager la parole du Seigneur et que le Seigneur soit béni. Je pense à mon frère Bino et ainsi que sa femme et tous les frères et sœurs qui sont avec lui là-bas. Soyez tous bénis, fortifiés à Saint-Martin. On reviendra à Saint-Martin au nom de Yeshua. Ensuite, nous avons terminé, nous avons fait une autre mission en Guadeloupe où nous avons été aussi agréablement surpris de voir l'engouement. Ces hommes et ces femmes qui venaient de partout et pour assister au programme et on a été beaucoup encouragés, beaucoup soutenus, beaucoup fortifiés et de voir des enfants de Dieu en Guadeloupe qui sont prêts pour défendre aussi la sainte doctrine, pour défendre la vérité. Soyez en tout cas encouragés. Vous tous qui nous avez encouragés donc du côté de la Guadeloupe, vous êtes nombreux, donc on ne pourra pas bien sûr tous citer vos noms. En tout cas, vous êtes nombreux à nous encourager. Je pense à vous tous qui priez également pour nous et que le Seigneur se souvienne de vous au nom de Yeshua et pour tout ce que vous avez apporté, pour tout ce que vous avez fait, pour tout ce que vous faites dans le royaume du Seigneur. Et ensuite, nous avons terminé la mission de nouveau à Martinique hier matin, donc dimanche. Et à ma grande surprise aussi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde, alors que cette réunion n'a pas été annoncée, je veux dire, sur les médias. Et les gens se sont mobilisés. Et quelle joie de voir les enfants de Dieu dans toute la Caraïbe debout pour défendre la vérité. Et ce que nous demandons à chacun, tout un chacun, c'est justement de travailler dans l'unité au niveau de la Caraïbe afin que l'évangile soit, n'est-ce pas, bien propagé. Donc, si Dieu permet, on va repartir là-bas et d'ici quelques mois encore parce qu'il y a vraiment un travail qui se fait et dans la Caraïbe et on a hâte de revenir pour encourager encore les frères et sœurs. Il y a beaucoup de jeunes, il y a eu beaucoup de baptêmes également. J'ai vu beaucoup de jeunes, donc des frères et sœurs antillais et antillaises qui sont debout, qui sont très très fidèles au Seigneur, qui sont debout pour défendre la vérité. Soyez tous fortifiés, toute la jeunesse de la Caraïbe. Bon Dieu bénisse autres. Voilà, que Dieu soit béni. Au nom de Yeshua. En tout cas, nous sommes bien rentrés. Il y a eu beaucoup de turbulences sur le retour. Je pense que l'ennemi était bien secoué. Il a certainement voulu secouer l'avion, mais le Seigneur l'a confondu. On a bien atterri et que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Voilà. Donc, c'était un petit compte rendu sur la mission dans la Caraïbe. Et merci à vous tous qui nous avez soutenus dans la prière. Et voilà, que Dieu soit béni. Et il y a une bonne nouvelle, Nico. Qu'as-tu à nous partager? Alors la bonne nouvelle, c'est que l'application donc BJC, tant attendue, est donc bien peut-être disponible dès maintenant en fait sur le Play Store. Donc pour ceux qui ont des smartphones Android, d'accord. L'application est peut-être d'ores et déjà disponible sur le Play Store. Elle vient d'être publiée, donc il y a un petit délai le temps que ça soit mis en ligne. Mais en tout cas, l'application est disponible et on va vous la montrer
en direct. Donc vous allez voir les premières images et vous pourrez la télécharger. Donc si ce n'est pas disponible dès maintenant, dans la soirée ou demain ou plus tard, normalement, vous pourrez y avoir accès. Donc c'est une application bien sûr qui est gratuite. C'est gratuit, vous pouvez lire la BJC gratuitement dessus, il n'y a aucun... Voilà, on ne paye rien. Il y a pas, une fois téléchargé, il n'y a pas besoin d'une connexion Internet. Voilà. Toute l'application fonctionne hors ligne, donc la BJC est disponible hors ligne, vous pouvez la lire hors ligne, comparer avec d'autres versions, tout ça hors ligne en fait. Il n'y a pas besoin de connexion Internet, sauf pour télécharger l'application bien sûr. Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas de pub dans l'application, il n'y a rien, donc voilà, tout est gratuit à ce niveau-là. Ok, on va voir les images alors. Alors donc l'application est disponible aussi bien sur smartphone que sur tablette, donc je vous montre rapidement sur smartphone. Donc vous voyez l'icône BJC qui est située là, vous lancez dessus. Et voilà, donc vous arrivez là-dessus, ça fonctionne aussi bien sur tablette. Donc voilà, la tablette qui donc est là. Tablette Android, hein, avec voilà. Pour l'instant c'est que Android, l'application Apple est pour iOS est en préparation. D'accord. Et certainement Windows Phone suivra peut-être après. On va essayer de faire le possible pour tout faire. Donc voilà sur l'application comment ça se présente. Vous arrivez là, donc vous avez les différents menus. Donc on va commencer par le premier, la Bible, dans lequel vous avez donc les livres qui sont découpés donc, comme dans la BJC, donc, avec le Tanakh, les 3 parties du Tanakh en premier, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Donc pour les écrits du Tanakh, ensuite Évangile qui regroupe les 4 évangiles et le Testament de Jésus avec toutes les épîtres des apôtres. Donc vous cliquez dessus, vous choisissez votre livre, Genèse, le chapitre, le verset, et voilà, vous arrivez là. C'est vraiment pratique, hein. Ouais. C'est intuitif, c'est simple, voilà, ça va à l'essentiel. Et il y a des fonctionnalités qui permettent aussi, pour ceux qui ont des problèmes de vue, et éventuellement, il y a possibilité d'augmenter la taille ou de diminuer. Donc là, en l'occurrence, on avait augmenté. Voilà, là, on peut diminuer pour avoir plus de texte à l'affichage. On peut augmenter si c'est trop petit. Waouh, ça c'est pratique aussi, hein. Voilà, il y a également un mode nuit. Le texte peut se basculer en mode paysage également. Comme ça, on peut poser, on peut lire. C'est plus pratique à lire en paysage. C'est magnifique aussi. Il y a plusieurs fonctionnalités. Si on veut rechercher un verset, donc en bas à gauche, vous avez une petite loupe ici, là. Vous pouvez rechercher donc, un terme. Vous pouvez sélectionner le livre dans lequel vous voulez chercher le verset. Par exemple, si je vais dans l'Évangile, tous les livres de l'Évangile, donc les quatre livres qui se trouvent dans les Évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, je peux en choisir un, je peux choisir tous. Je choisis le mot, par exemple Jésus. Je lance ma recherche. Voilà. Et il me donne un total de 738 versets trouvés. Et puis voilà, je peux parcourir tous les versets trouvés avec le mot Jésus. Donc tous les versets où il y a le mot Jésus. Voilà, qui apparaît en rouge pour voir directement où il est. Voilà, vous pouvez chercher le mot. Et c'est en rouge, hein? Voilà, le mot est mis en évidence en rouge. Waouh. Voilà, je peux revenir ensuite. Je vais faire une autre recherche ou sinon, voilà, revenir. Je peux faire des comparaisons, donc là, dans la partie lecture, toujours, j'ai la possibilité de comparer la BJC avec d'autres versions si j'ai le choix. Donc là, il y a les versions Martin, Second, Darby et Osterwald, donc des versions qui sont libres de droit, donc avec lesquelles vous pouvez comparer. Voilà, on revient sur le mode portrait. C'est magnifique. Voilà. Aussi. Donc vous avez en blanc la BJC et en noir, sur fond noir et écriture blanche, vous avez la Osterwald avec laquelle vous pouvez comparer. Vous pouvez choisir ensuite une autre version si vous le voulez. Donc, je vais revenir en mode paysage. Voilà, ensuite, vous pouvez naviguer voilà, jusqu'au bout. Une fois que vous arrivez au bout du chapitre, vous pouvez passer au chapitre suivant. Avec vous voyez chapitre 22, si je vais directement suivant, 23, etc. Je peux revenir à l'accueil, voilà. Normalement, il y a également un mode nuit qui, a priori, n'est pas présent sur la version tablette, que je peux éventuellement vous montrer sur la version smartphone. Juste un instant. Donc là, ce qu'on a vu, là, c'est la version tablette. Ouais. Donc l'application, comme je le disais au début, est disponible sur tablette et sur smartphone. Donc voilà. Sur smartphone, voilà comment ça se présente. J'ai un mode nuit, donc admettons que je suis dans mon lit le soir et je veux lire la BJC sur mon smartphone. Le blanc, ça attaque un peu les yeux, donc je peux changer les contrastes. Voilà, ça passe sur fond noir et les écritures blanches, ça abîme moins les yeux. C'est plus pratique à lire la nuit. Et je peux me balader, voilà. Je vais dans les Ketuvim, les cantiques, le chapitre.
Et voilà, donc j'ai mon mode nuit qui va moins m'abîmer les yeux. Donc là, par exemple, vous pouvez voir ici, je vais peut-être repasser en mode jour, je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran, sinon c'est bon, ça se voit bien à l'écran. Vous avez également les notes qui sont disponibles dans l'application. Donc là, vous voyez, il y a par exemple sur le chapitre 2, le verset 2, pardon, il y a un petit A donc qui signale la note, comme dans la BJC texte. Il me suffit de cliquer dessus. Voilà, et en haut, j'ai des menus qui apparaissent. Donc là, j'ai sélectionné le verset et j'ai une petite icône qui m'indique que j'ai une note sur ce verset-là. Donc en cliquant dessus, voilà, j'ai la note qui s'affiche. Donc on peut consulter les notes qui sont sur la BJC en version papier. Les commentaires, sur tout ça, les notes. Les commentaires. Okay. Les commentaires, les renvois, tout ce qui est présent en fait sur la BJC papier, c'est présent sur la BJC. D'accord. L'application. Donc là, c'est vraiment complet, quoi. C'est comme si... tout disponible. Ok. Les frères et sœurs avaient la Bible papier, version papier intégralement. Voilà. Je retourne sur un verset pour montrer d'autres fonctionnalités qui sont disponibles également. Voilà. Quand je sélectionne un verset, donc s'il y a des notes, s'il y avait des commentaires sur le verset, j'aurai la petite icône que je vous ai montré précédemment. Là, il n'y a pas de note, donc l'icône n'est pas là. Mais il y a d'autres fonctionnalités. Donc la petite icône qui est là, c'est une icône de partage. Donc je peux partager le verset. Si j'ai l'application Facebook, Google+, Twitter, je peux partager le verset sur ces applications-là directement pour partager avec tous vos contacts, etc. Sinon par mail, sur toutes les applications que vous avez sur votre smartphone. C'est magnifique. Un autre bouton qui permet de sauvegarder, donc juste à côté du partage, qui permet de sauvegarder le verset en cours. Si voilà, le verset m'a touché, je veux le relire plus tard, ou voilà, je veux le reméditer ce soir en rentrant chez moi, je peux sauvegarder le verset. Donc avec le bouton qui est là, que vous avez ici, donc qui a sauvegardé. Et ensuite, je vais pouvoir le retrouver en retournant sur le menu principal dans verset sauvegardé que vous voyez ici. Donc là, vous voyez, le verset que j'ai sauvegardé a bien été sauvegardé ici. Et là, je peux le lire, je peux le supprimer des sauvegardes et je peux le regarder dans son contexte pour voir ce qu'il y avait avant, après, pour pouvoir le retrouver. Voilà un peu pour la partie Bible. Ensuite, vous avez la partie, donc les annexes, dans laquelle vous pouvez retrouver donc, le dictionnaire qui est dans la BJC. Donc là, voilà. Donc il y a tout le dictionnaire, quoi. Tout le dictionnaire que vous avez dans le BJC, vous le retrouvez ici. D'accord. Donc voilà, vous pouvez descendre comme ça, ou sinon vous pouvez aller directement à une lettre sur le côté. Si je vais directement à la lettre T, si j'arrive ici, je consulte la définition. Voilà, je peux la partager également sur les réseaux sociaux, avec les applications, SMS, mail, etc. Voilà, donc... Est-ce qu'il y a la concordance aussi ? La concordance, ça n'a pas été intégré vu qu'il y a une fonction de recherche en fait. Là, comme il y a une fonction de recherche, on peut rechercher un mot directement et avoir toutes les occurrences du mot dans toute la Bible. Sinon, après, voilà, il y a les autres annexes, donc l'histoire de la Bible, l'annexe sur l'histoire de la Bible, donc comment la Bible a été écrite, comment les livres ont été regroupés ensemble, quelle est la différence entre les textes majoritaires sur lesquels est basée sur lesquels est basée la BJC, la Martin, la Westerwald, etc., d'avec les textes minoritaires sur lesquels les autres Bibles donc corrompus comme la Second, la Semeur et compagnie sont basés. Donc pourquoi il y a des différences entre ces deux ? Quelle est la différence entre ces deux corpus de textes ? Pourquoi il y a ces différences ? Pourquoi on a choisi de suivre le texte majoritaire, le texte dit reçu, plutôt que le texte minoritaire de la plupart des Bibles aujourd'hui ? C'est expliqué donc, dans cette annexe-là. Vous avez une autre annexe sur le nom de Dieu, le tétragramme de YHWH, le tétragramme. Une explication qui explique pourquoi on a choisi de rendre le truc par Yahvé. Ensuite, voilà, vous avez le menu illustration dans lequel vous retrouvez toutes les cartes qui sont sur la BJC, donc les cartes et les tableaux. Donc voilà, vous avez accès aux cartes. Tout en couleur. Hein. Voilà, les cartes en couleur. Les cartes sont en couleur, voilà, vous pouvez zoomer. Ah ben là, les frères et sœurs, vous êtes vraiment gâtés. Hein. Le Seigneur nous a gâtés, nous tous. Hein. Voilà, les tableaux par exemple. Voilà, vous pouvez consulter les tableaux. Les tableaux et puis l'histoire des conciles, l'histoire du christianisme, tout ça, sachant que ça c'est cette application que vous avez, frères et sœurs, est bien fournie, hein, et l'histoire de l'Église est bien fournie, bien développée, et donc il y a des informations que vous avez dans cette application que vous ne trouverez pas dans la première version de la BJC. Donc, que le Seigneur soit béni. Nico, est-ce qu'il y a autre chose encore ou
Les principales, enfin toutes les fonctionnalités ont été montrées, à moins que j'en ai oublié, mais il me semble pas. Et donc voilà, l'application dispose des derniers textes mis à jour, donc des BJC qu'on va recevoir, donc la nouvelle version, quoi. D'accord. Et frères et sœurs, pour avoir cette application, bien sûr, il faut, si vous avez un ordinateur, enfin une tablette ou un téléphone portable, il faut qu'il y ait il faut que ce soit sous Android. Hein. Android. Voilà. Donc, il faut que le système d'exploitation soit Android. Et voilà, sinon, ce ne sera pas possible. Donc, il faudrait attendre quelques jours pour l'avoir sur Apple. Les frères sont en train de travailler sur le Mac, ouais, voilà. Ouais. Les frères travaillent dessus. Okay. Donc, est-ce que si vous voulez nous appeler, je ne sais pas si vous avez des questions à poser sur cette application, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vraiment la partager, elle est gratuite. Et donc, il y en a qui se posent des questions. Comment faire pour la télécharger, pour la voir? Il faut aller sur quoi exactement? Parce qu'ils n'ont peut-être pas bien compris. D'ici quelques temps, si c'est toujours pas disponible maintenant, d'ici quelques heures ou quelques minutes, ça sera disponible donc sur le Play Store Android, donc en recherchant dans les applications sur votre téléphone. Sinon, il y a une page qui va être mise en place aussi sur TV Devis, où il y aura le lien directement pour trouver l'application sans avoir à chercher. Pour ceux qui sont sur Android mais qui n'ont pas accès aux applications Google, le fichier sera mis en téléchargement aussi directement sur le site et sur un autre store Android avec des applications libres qui s'appelle F-Droid pour ceux qui l'ont. Ils pourront le trouver également là-dessus. Ça va être fait donc dans les jours qui viennent normalement. Donc voilà, ça sera sur le Play Store. Là où vous installez toutes vos applications, vous pourrez trouver la BJC parmi toutes les applications que vous installez comme d'habitude. Vous pourrez la trouver également sur un store alternatif qui s'appelle F-Droid, pour ceux qui connaissent et qui l'ont, d'ici quelques jours ou semaines en fonction du temps que ça va prendre. Et sinon, ça sera disponible sur le site TV Devis et le site de la BJC. Il y a des pages qui vont être mises en place. Il y aura un menu qui sera là, vous pourrez télécharger. Il y aura un slide sur TV Devis qui indiquera où vous pourrez télécharger également les fichiers. Donc vous aurez tous les moyens pour pouvoir le télécharger. En tout cas, frères et sœurs, cette application, vous pouvez vraiment la partager autour de vous parce qu'on a travaillé dur pour approfondir encore les textes. Donc c'est vraiment un travail de fond, un grand travail qui a été mené, qui a été fait. Et vous pouvez vraiment vous servir de cette application et de cette Bible, donc sous cette application pour pouvoir proclamer l'évangile, prêcher l'évangile véritable au nom de Yeshua. Donc nous avons quelqu'un en ligne qui a certainement des questions à poser. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonjour. Bonsoir. Oui, j'appelle des États-Unis. D'accord, des États-Unis. Amen, que Dieu soit béni. On sera aux États-Unis au mois de juin. On sera aux États-Unis au mois de juin. À partir du 3 juin, nous allons commencer une tournée au Canada et aux États-Unis. Ok. Parce que on va aussi dans l'État d'Iowa. D'accord. Je pense qu'on va se voir et toutes les informations seront d'ici quelques semaines sont déjà sur TV Devis. Voilà. Oui. Sinon, on suit sur YouTube. Que Dieu soit béni, frère. Oui, on est en train de faire une groupe de francophones aux États-Unis. On voulait vous recevoir. Donc, vous êtes ici. Avec joie, il n'y a pas de problème. Envoyez-nous un mail et sinon, donnez vos coordonnées à tout à l'heure. Ne raccrochez pas et puis on va vous contacter, il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup. Merci. Ouais. Voilà, frères et sœurs, voyez le travail que le Seigneur fait. Donc Dieu travaille et les chiens aboient, la caravane passe. Donc il y a beaucoup de choses à faire. On n'a pas de temps à perdre. Cette année, on vous avait annoncé que nous ne voulons pas nous distraire. Nous voulons nous focaliser sur le travail. Le Seigneur revient. Le Seigneur travaille. Et voilà, cette application, comme je le disais, frères et sœurs, a été créée par des frères, donc par des chrétiens, des frères qui sont avec nous. Et 2 frères notamment, et que nous voulons plusieurs. Ils sont combien à travailler dessus?
avoir travaillé dessus? Donc sur l'application elle-même, c'est 2 frères qui ont travaillé. Il n'y a que ces 2 frères-là qui ont travaillé sur le développement de l'application. Et après, sinon, c'est toute l'équipe BJC. Toute l'équipe BJC, qui a travaillé sur les textes, la mise en page, D'accord. etc. Après, voilà, il y a aussi un autre frère qui a travaillé sur les graphismes, etc., qui a travaillé aussi là-dessus. Mais sinon, le développement, c'est 2 frères. En tout cas, c'est des enfants de Dieu, c'est des chrétiens qui partagent le message que le Seigneur nous a confié, le retour à la parole, l'évangile pur, et le message que Dieu vous a donné également à vous qui nous suivez. Et ils ont tout un groupe, donc des gens déterminés à défendre la vérité. Et ils se sont dit, voilà, l'opportunité nous est donnée, avec cette révision, de pouvoir créer une application qui va être sur Internet, et afin que les enfants de Dieu dans le monde entier puissent y accéder. Parce que tout le monde ne pourra malheureusement pas tout de suite avoir la version papier de la Bible. Alors, la version électronique, n'est-ce pas, est disponible de suite. Donc, d'ici peut-être 1 heure, je ne sais pas, vous allez pouvoir aller sur TV de Vie et télécharger. Et je sais pas le lien là sur TV de Vie, vous allez le mettre quand Dès que l'application est publiée, sera en mode en ligne sur le Play Store, on mettra le lien directement. Sinon, ce qui peut être fait pour les impatients, on va rajouter directement le fichier, les impatients entre guillemets, c'est pas péjoratif. On va rajouter le fichier à télécharger sur TV de Vie dans l'espace de téléchargement. Donc vous retrouverez sur le menu ressources et le bouton téléchargement, vous pourrez retrouver l'application pour ceux qui veulent la télécharger. Il y a une petite manipulation à faire pour ceux qui veulent télécharger l'application directement, qui voudront donc télécharger l'application directement depuis TV de Vie. Il faudra autoriser dans les paramètres du smartphone l'installation depuis des sources inconnues entre guillemets. C'est-à-dire c'est une application qui ne vient pas du store directement Android, donc qui n'est pas contrôlée par Google. C'est une application qui est téléchargée d'Internet. Il faudra autoriser ça pour pouvoir installer l'application que vous téléchargerez directement sur TV de Vie juste après l'émission. Mais sinon, après, vous pourrez télécharger de manière régulière et normale sur le store dès que ce sera en ligne. Et tous les liens seront mis en ligne directement sur TV de Vie et sur bibledejésuschrist.org. Est-ce qu'on peut revoir encore le logo de cette application? Parce que le logo est très bien fait. Donc c'est vraiment du... là, c'est le travail d'expert. Là, c'est vraiment... C'est beau, que Dieu soit béni. Quand je lance... Donc là, ce sont les applications normales de ta tablette. Et parmi ces applications, il y a l'application de la BJC que vous voyez. Alors, je la ferme complètement. Pour voir bien. Est-ce qu'on peut l'agrandir, l'application? C'est possible ou pas? Je vais faire de mon smartphone, vu que la caméra n'est pas très bien positionnée. Ok. Parce que là, c'est... voilà. Donc, vous pouvez toujours continuer à nous appeler si vous êtes encouragé par ce travail. Voilà, la BJC qui est là, l'application. Et donc, vous avez là, le premier bouton, c'est la Bible, bien sûr. Et donc, comme on a montré, ensuite, il y a la division par rapport au livre qu'on a mis en place. Et voilà, donc tout est là, magnifique. Et c'est simple et pratique. Voilà, ça ne demande pas une grande connaissance du net, tout ça, ou voilà, sur le plan technologique, tout ça. Voilà. Et là, vous avez... il y a tout ça, là, c'est vraiment magnifique. Donc, tous les tableaux qui se retrouvent dans la BJC, qui sont vraiment intéressants. Les frères et sœurs, nous allons vraiment nous régaler parce que là, c'est vraiment magnifique. Et c'est un travail pareil, un tel travail, et c'est gratuit, mes amis. Ouais, nous avons reçu gratuitement et nous donnons gratuitement. Voilà. Donc là, en plus de ça, vous avez... j'ai vu un tableau, Nico, c'est le tableau de l'alphabet hébraïque. Ouais. Et nous avons rajouté un deuxième tableau, c'est le tableau de l'alphabet grec qu'on ne trouve pas dans la première BJC. Et voilà, on peut agrandir aussi, donc parfait. Et ben voilà, vous êtes vraiment gâtés, mes amis, mes frères et sœurs. Et il y a, voilà, à côté, là c'est le tableau grec, donc l'alphabet grec, voilà, qu'on n'a pas dans la première BJC. Voilà, donc le travail avance et on veut vraiment, n'est-ce pas, défendre la parole. Et on se bat. Donc vous voyez bien, mes amis, que vos prières sont exaucées. Le Seigneur travaille, vous priez pour nous, on prie les uns pour les autres, et Dieu fait avancer son œuvre. Voilà. Donc je ne sais pas, l'équipe technique, s'il y a quelqu'un en ligne, il n'y a personne. Alors que le Seigneur soit béni, mes amis. Le 30, nous avons une nuit de prière, et si tout va bien, nous allons pendant cette nuit distribuer la nouvelle BJC, et la BJC de 2015. Il y a 10 000 exemplaires qui seront livrés d'ici quelques jours. Et ensuite, le 2 mai, nous avons une conférence à Bonn, en Allemagne.
Et voilà, donc les frères et sœurs sont aussi mobilisés. Et ce dimanche, nous sommes à Bruxelles, logiquement. Ce dimanche, nous sommes à Bruxelles. Que le Seigneur soit béni. Donc voilà, il n'y a pas un mot de la fin ou ça va, Nico? Ça va aller. Tout est OK, parfait. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. Alors nous vous disons bonne continuation, bon courage. Et il y a un passage dans 1 Timothée, chapitre 4, n'est-ce pas? Paul dit à Timothée, on va le prendre, Nico, si c'est possible. Et je crois que c'est le verset 16. Voilà, 1 Timothée chapitre 4, verset 16. Veille sur toi-même et sur la doctrine, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Veille sur toi-même et sur ton enseignement et sur la doctrine. Et voilà, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Voilà, nous voulons vraiment veiller pour pouvoir défendre correctement la parole du Seigneur. Prions les uns pour les autres, frères et sœurs. Et encore merci pour vos prières, vos suggestions, vos soutiens. Que Dieu vous garde. À bientôt au nom de Yeshua. Amen.